Chers abonnés, bonjour. Un titre un peu surprenant pour cette minute. L'amour tue. Vous comprendrez très bientôt pourquoi j'ai choisi ce nom. Il est surprenant de voir à quel point le je t'aime, parole emblématique de la relation amoureuse, est de moins en moins prononcé entre les hommes et les femmes et de plus en plus à l'égard des enfants, voire des animaux dans certains cas, comme s'il y avait eu un transfert du partenaire sexuel vers l'enfant ou l'animal. Cela est d'autant plus déstabilisant qu'aujourd'hui, je t'aime a moins de valeur d'engagement. C'est toi que j'ai choisi que de modalité je te désire. On risque même d'induire une confusion dans l'esprit de l'enfant, sans compter qu'un je t'aime appelle souvent un moi aussi serait ton passé à l'ère de l'amour. Plug and play. Revenons donc à la relation dans le couple qui, au final, peut servir de paradigme à cause du présumé écho au je t'aime qui peut se décliner par moi aussi ou par moi non plus. Ce qui est certain, c'est que tout amour tue. Tout amour tue la communication entre l'homme et la femme ou entre deux conjoints censés s'aimer. Se le dire signifie bien entendu se le dire clairement par des mots je t'aime plutôt que minou ou lapin, mais aussi par des regards et des attitudes pour ne pas oublier les actes, car l'acte d'amour ne résume pas la relation au lit, mais aussi aux 5 langages de l'amour, titre d'un livre sur lequel nous reviendrons dans une prochaine minute. Le père Guy Gilbert, pour revenir à l'enfant, déclarait, comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, que dire le matin « je t'aime » à son enfant, c'est lui donner toutes les chances de réussite pour toute sa vie, peut-être des mois, mais sûrement déjà pour le jour d'aujourd'hui, comme l'on dit en très mauvais français. Il en va de même dans la relation de couple, des mots qui viennent du cœur et non du bout des lèvres ou de la machine, non que Pascal donne à notre faculté d'enchaîner les paroles et les gestes par habitude. Donc, les je t'aime sont à partager. Sans modération, le cœur semble avoir des raisons que la bouche ignore. La raison d'aimer n'est-elle pas de prendre plaisir et même bonheur à se le dire? Aimer et se le dire, c'est d'ailleurs le titre d'un livre les plus édités et les plus traduits depuis le début des années 90. Je vous laisse donc, chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, méditez posément à deux, si possible, sur cette minute. Cela va sans dire. Et je me permets aussi de vous inviter à écouter la chanson de Louis Chédid. On ne dit jamais à ceux qu'on aime, à ceux qu'on les aime. On ne dit jamais assez souvent à ceux qu'on aime, qu'on les aime. Donc, pourquoi se retenir? Je vous dis comme d'habitude, à très bientôt.